Bonsoir à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Donc deuxième journée à la Vierge miraculeuse. Je vais vous montrer les petites cartes que j'ai piochées à l'instant. Donc nous avions la haute trahison. J'espère que ça va pas faire trop de bruit parce que j'ai essayé de me mettre à l'abri derrière un arbre. Mais à côté il y a une voie rapide. Je suis désolée si vous m'entendez mal. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Et bien j'ai envie de vous dire, c'est peut-être comme la carte d'hier avec les peurs, j'aurai peut-être le message demain dans la journée. Là ça me parle pas tant que ça. Après peut-être que j'ai pas envie de voir, on est d'accord, c'est possible. Là pour le moment cette carte ne me parle pas, je sais pas si à vous elle vous parlera. Mais par rapport aux peurs, la carte d'hier soir qui était sortie, elle m'a beaucoup parlé pendant la nuit, par rapport au fait que je me faisais énormément de films sur tout ce qui peut se passer autour de moi lorsque je ne vois pas ce qui se passe. Voilà. Ensuite, nous avions l'envol du lâcher-prise qui nous dit accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Alors c'est rigolo parce que tout au long du chemin, je me disais exactement ça. Mais pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu fais ça, Angélique? Quel intérêt? Quel but? C'est quoi en fait le projet d'aller là-bas au Puy-en-Velay, franchement, en vélo, quand je montais toutes ces pentes et que j'avais vraiment le, le vent dans la tronche. Alors autant pour la descente, ce qui fait comme ça je ne pouvais pas prendre de vitesse, et quand j'arrivais, voilà, je suis contente et fière de moi évidemment parce que la plupart du temps, je les ai faites en montant. Il y a peut-être 4 côtes que j'ai montées à pied. Mais sinon, oui, pour le moment, j'ai fait quasiment toutes les côtes à vélo. Je ne suis pas descendue, je n'ai pas abandonné. Mais, c'était quoi là le message? Je le reprends. Accueillir et accepter que tout est une raison d'être. Voilà. À un moment donné sur mon parcours, je me suis dit, je sais pas pourquoi je vais là-bas en fait, finalement, je sais pas. J'ai eu des informations, mais est-ce que j'ai pas encore fait une connerie? Est-ce que j'ai pas un truc qui m'a pété au cerveau et que j'ai pas compris en fait le message qu'on me donnait? Ça se trouve, fallait pas partir là-bas, il y avait rien à faire là-bas. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que peu importe le chemin que vous faites, peu importe les étapes que vous avez mis en place parce que vous pensiez que c'était une bonne idée, eh bien, si vous acceptez de voir ce qui se passe, si vous acceptez de vivre le moment présent au moment où vous le vivez, eh bien, vous avez forcément des richesses à en tirer, vous avez forcément des forces, vous allez forcément vous en resservir par la suite, puisque honnêtement il y a plein de choses pour lesquelles je me suis dit ah ben c'est hors de question, je le ferai jamais, et finalement je me rends compte que j'arrive quand même à me dépasser, et pour moi c'est des grosses victoires. Voilà par rapport à cette carte. Ensuite, au cœur de la confiance, c'est une très jolie carte qui nous dit je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Oui. Là c'est pareil, pendant le trajet je me disais franchement, si j'avais pas ma soeur, je pense que j'aurais fait demi-tour, j'aurais appelé à l'aide, j'aurais dit venez me chercher, j'en peux plus, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas compris quelle était l'information, mais je pense que j'ai fait n'importe quoi. Et voilà quoi, là je continue parce que je sais pas, j'ai l'impression systématiquement en fait que j'ai des informations qui me viennent, que j'ai une communication qui est quand même assez ouf de moi à moi, mais pas que. Et je comprends énormément de choses. Donc, peu importe, encore une fois, le temps que ça vous prendra, si je vais me faire bouffer par les moustiques, peu importe le temps que ça vous prendra, et puis si c'est pas là, cette année, que vous atteignez votre objectif, il y a toujours des bonnes choses à prendre par rapport à ce que vous osez mettre en place. Voilà pour ce court message de ce soir. J'avais autre chose sur le chemin, mais j'ai complètement zappé. Donc, la suite au prochain épisode. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on a toujours des messages sur le chemin. À un moment donné, j'étais en train de me dire, mais c'est pas possible.
l'univers n'est pas avec moi, il m'en veut, je me prends le vent en pleine gueule et j'ai déjà du mal à grimper une pente là comme ça naturellement, mais si en plus j'ai du vent dans la tronche, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Décidément les éléments ne sont pas avec moi et même pas dans la minute en fait. Je baisse les yeux et je vois qu'il y a une étoile, alors il faudrait que je vous la montre demain. Il y a une étoile en bois, ou je sais même plus, mais bref, il y a une étoile à 5 branches. Et bah voilà, c'est un pentacle, c'est les 5 éléments. Et je me suis dit, bon bah ok, l'eau, la terre, le feu, le vent, les terres sont avec moi quand même, ils sont bien là, même si j'arrive pas à tout capter correctement. Voilà, voilà. Mais on n'est jamais seul. Et il y a des étapes qu'on n'a pas le choix de franchir tout seul et d'accepter notre rythme. Je vous en parle du rythme également parce que j'ai plusieurs fois, voilà, c'est ça que je devais retrouver. J'ai plusieurs fois sur mon trajet, je me suis dit en fait, je comprends pas parce que ma soeur elle l'a fait ce trajet et avec mes cousines, elles ont mis 5 jours. Et moi quand j'avais regardé en fait via Google Maps, ça me mettait qu'en 23 heures on y était, donc sans dormir juste en pédalant. On est d'accord, c'est pas possible. Et je m'étais dit, ok, peut-être que mon chemin il est plus court en fait. Donc j'ai dit à ma soeur, on ne prend pas la Loire à vélo, on va prendre ce chemin-là et comme ça en 3 jours, pouf, on y est au Puy-en-Velay, mais bien sûr. Donc déjà d'une, c'était sans compter les montées et descentes qui sont juste horribles. Donc on va essayer de regagner quand même la Loire à vélo, je pense que ce sera plus simple. Et à chaque fois, je me disais, c'est pas possible, j'ai l'impression de prendre les chemins toujours les plus longs, les plus compliqués. À croire que, je sais pas, ça m'amuse de me faire des défis comme ça je suis sûre de ne pas pouvoir aller au bout. Donc voilà, je vous le répète encore une fois, je fais pas de plan sur la comète, j'étais vraiment partie pour aller jusqu'au bout. Là, je sais pas en combien de temps on y sera, je sais pas si on ira jusqu'au bout, voilà, je sais pas en fonction de mon corps, en fonction de mes motivations. J'ai envie évidemment de terminer, surtout quand on voit que j'ai tendance à lâcher plein de choses. Pour ceux qui connaissent les 5 blessures de Lise Bourbeau, l'abandon, on est d'accord, hein, tout seul tu n'y arrives pas et puis de toute façon tu abandonnes tout le temps. Voilà, c'est un petit peu un trait de caractère que j'ai étudié, je soigne, mais il y a toujours des petits restes comme ça qui peuvent ressurgir. Voilà, voilà. Écoutez, ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je suis moins claquée qu'hier, mais physiquement, j'ai quand même beaucoup plus de douleur. Voilà. Malgré tout, on continue l'aventure et puis on verra qui, quoi on rencontre sur notre chemin. Voilà, voilà. Écoutez, osez vous aussi. Voilà, mettre un projet en place, vous lancer un petit défi et puis voir comment ça se passe. Voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Ciao.